Bonjour, bonsoir à tous, c'est bienvenue chez GameTech, ici c'est Netotsais et... Oula, j'ai les lunettes qui descendent. Bienvenue pour les petites news de Yu-Gi-Oh! 19, ça fait longtemps que j'en ai pas refait. Là, il y a un truc qui vient de tomber. Alors, déjà, on va commencer par... ceci. Donc, c'est des petits playmates. Et franchement, Dragon aux yeux galactiques, putain, il est super classe. L'autre, je sais pas ce que c'est. Je sais pas quel archétype c'est, quel personnage c'est. Je sais rien du tout. J'ai pas cherché, mais bon. S'il y en a qui savent ou que c'est une nouvelle, parce qu'ils disent tout en bas, au-dessus, nouvelle carte. Ah non, nouvelle. Non, new carte, Worms. Ah non, j'ai confondu carte avec card. Quel con. Bref. Ranking duel. Alors, je sais pas ce que c'est. Ranking duel. Est-ce que c'est un duel autour des X6, tout ça? Apparemment, Dragon Photon Jeu Galactique, 1200 ranking joueur local. Voilà. Ah, le nouveau monstre. Ah, donc du coup, ça, c'est un nouveau. Alors, ouais, à mon avis, je pense que c'est ça. Si, je pense que je me trompe. Enfin, là, je sais pas du tout s'il y en a qui savent. Mettez ça dans les commentaires. Mais en tout cas, très classe. J'aime beaucoup le deuxième. L'aspect, ça fait aspect plus humain, plus naturel. Très sympa. Alors que le premier, ça fait plus Dragon aux yeux galactiques, mais plus la pose habituelle. J'aime beaucoup le fond, mais je pense que ce qui aurait été bien, si c'était un... Vu que c'est galactique, ça aurait été bien, par exemple, je sais pas, une petite galaxie, ou genre des petites planètes derrière. Ça aurait été chouette. Là, c'est juste posé sur un fond étoilé, avec une petite nébuleuse. Et en plus avec des lignes pour dire que ça c'est vraiment le centre en fait. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage. Mais le deuxième il est vraiment très classe. En plus il y a une espèce de petit fantôme là, je sais pas ce que c'est, on dirait une espèce de petit renard. Mais bon. Voilà. Alors, on va passer par la suite. Donc, pour la grosse annonce, de toute façon vous avez vu dans le titre, Blazing Vortex. Voilà. Donc Blazing Vortex, pour ceux qui connaissent pas, alors c'est ça. Dragon armé, donc un gros support dragon armé. On connaissait 3 thèmes, il y en a 4 et d'autres petits supports bien sûr. Donc dragon armé du tonnerre, très classe. Je vous montrerai toutes les cartes après. Alors si je me rappelle bien, ça on a plus blanc. Je crois que c'est le premier. Voilà. Donc Dragon Armé, voilà, on a tout ça. Donc Dragon Armé du Tonnerre, level 10, level 7, level 5, level 3. Il est sympa le Dragon Armé level 3. Et on a un Dragon Armé level 10 blanc. Je vais vous expliquer pourquoi. Dragon Armé Flash, Blitz, Lifing et Thunderbolt. Le gros support Dragon Armé, ça devient super fort. Ça devient étonnamment fort. Ça permet d'invoquer. Par contre, ça n'a pas de montée de niveau comme habituel, comme les anciennes. Parce que normalement, c'est le Dragon Armé numéro 3 classique. Je crois qu'il faut t'attendre à la prochaine stand-by phase. T'invoques SP le level 7. Durant le level 7, tes combats à monstres, tu peux l'invoquer spell le level 10. Voilà. Alors que là, en fait, ça se fait instantanément. T'as pas de condition. Enfin, si, t'as une certaine condition, mais ça se fait d'un claquement de doigts. C'est... Ouais.
Je comprends pas pourquoi ils ont mis le level alors que c'est juste, voilà, c'est un peu spécial. Mais peut-être qu'avec, si tu joues des montées de niveau, des trucs comme ça peut être pas mal. En tout cas, c'est vraiment cool ce deck. Enfin, Dragon Armé, ça devient très cool. Et j'ai une petite base, Dragon Armé, il me faut, enfin, j'ai pas le level 10. J'ai qu'une fois, je crois que j'ai 2 level 7, peut-être un ou deux Dragon Armé level 3. C'est sympa, j'aime bien. En plus, je fais tourner ça avec Ojama, le deck de Chad Princeton. C'est marrant comme tout. Alors, donc pourquoi un Dragon Armé level 10 blanc? Parce que dans l'anime, si je me rappelle bien, dans le GTX, je crois que c'était à la saison 3, le mec qui joue Arcane, le joueur qui joue Arcane avec des espèces de monstres aléatoires, quand... Voilà. Donc, faut que je retrouve. Je vous mets l'image. Voilà. Et vu que Chad Princeton a été dans cette secte, je vais appeler ça une secte, c'est clairement une secte, on va dire. Ah bah, du coup, il a un dragon armé blanc. Je me rappelais plus de celui-là, mais c'est sympa qu'ils l'ont mis. Donc, peut-être du fanservice, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Il est pas mal. Ensuite, c'est le matin, je viens juste de me lever pour la faire dès que j'ai vu ça. Ensuite, dans Dragon Armé, on a ceci. Donc, sorcière vent. D'ailleurs, c'était dans l'animé. Voilà. Donc, le personnage. Ah oui, c'était dans Arc 5, si je me rappelle bien. Je reconnais un peu le duel disque. C'est pas dans Excel. Donc, ça tourne autour des sorcières vent fusion. Là, du coup, le petit support, on a quoi? On a une nouvelle cloche. Freeze Bell. Putain, elles sont ultra jolies. Une petite synchro. Donc, du coup, c'est fusion synchro. Il manque plus qu'Xyz. Puis ça sera bon. Climb of the Wind Witch. Wind Refrain. Voilà. On a ça en petit support, mais c'est pas mal. Donc, du coup, ça permet de faire un peu mieux tourner le deck. C'est des petits combos assez intéressants. C'est sympa. Sur serveur, j'ai jamais joué. Je voulais y jouer à un moment donné. C'est sympa. Ensuite, pour le troisième, on avait... si je me rappelle bien, voilà. On avait Fabled. Alors, Fabled, c'est mythologique. Alors, c'est marrant qu'ils ont tourné ça mythologique. Pourquoi c'est Fabled, plutôt Fable? Voilà, donc, petit support mythologique. Donc, Marcosia, un Bicastor, Afank, une petite synchro Andrés, le monde, ouais, une magie de terrain, je crois qu'il n'y en avait pas, Fabrel rigide. Que dire de ça, du petit support? Bah, ça fait beaucoup tourner le deck, hein. C'est pas mal fort. Enfin, franchement, mythologique, ça devient pas mal fort, je trouve. Voilà. Ensuite, je connais pas trop, donc s'il y en a qui connaissent, dites-le moi dans les commentaires. Ensuite, il faudrait que je retrouve... Ah ouais. On a ceci. Miroir des rêves ou Dream Mirror. Alors, les cartes, elles sont assez jolies. Il n'y en a que deux. Une petite fusion et un petit monstre effet. Déjà, premièrement, je me suis dit, ok, c'est génial, mais en prenant du recul, ouais, en fait, ça rend pas le deck plus fort, je trouve. Ah, parce que pas la nouvelle fusion, déjà, le petit monstre effet. Déjà, la mécanique, c'est si tu contrôles un monstre miroir des rêves, tu peux l'invoquer spécialement. S'il est invoqué spécialement pour un effet, t'as un miroir des rêves. Eh ben, soit si tu contrôles le miroir de rêve de la terreur, ou soit si tu contrôles miroir des rêves de la joie. Je crois qu'avec miroir des rêves de la joie, tu pioches une carte, et avec miroir des rêves de la terreur, tu renvoies une magie ou piège adverse à la main. Bon, déjà, c'est pas mal.
Mais t'as aucune mécanique. C'est ça que je trouve ça dommage. En fait, t'as pas un deuxième. D'habitude, Miroir des Rêves, c'est concentré sur des monstres qui passent de l'autre côté du miroir pour changer d'attribut. Par exemple, on a Ikelos. Je vous le mets comme ça. Eh ben, c'est lumière et ténèbres. Donc du coup, en fait, il faut que tu la sacrifies pour invoquer ce le deck. Dans la mécanique de Miroir des Rêves, c'est comme ça. Mais pas avec la nouvelle. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Ensuite, pour la nouvelle fusion, là, je la trouve pas super intéressante. Si je me rappelle bien, bon, ça me manque de toute façon deux monstres Miroir des Rêves de différents attributs, c'est comme autre. Si, tant qu'elle est face recto sur le terrain, elle devient lumière aussi. Donc du coup, en fait, elle est lumière et ténèbres. C'est un monstre active son effet. Si Miroir des Rêves de la Terreur est dans la zone terrain, effet rapide, tu peux annuler cet effet. Déjà, je suis d'accord. Mais le problème, c'est le troisième. Si Miroir des Rêves de la Joie est sur le terrain, tu peux la sacrifier. T'invoques spécialement Oneiros. Je sais plus comment le Miroir des Rêves, enfin l'autre fusion, sur le terrain de défense. Et là, je comprends pas. Pourquoi? Ça aurait été bien s'il est détruite par effet de carte ou tu ramènes l'autre. Bah non, faut que tu la sacrifies elle-même. Bon, ça revient avec la mécanique de Miroir des Rêves. Ça va. Mais là, je trouve pas si super intéressant. Au niveau du deuxième effet, je suis d'accord. Mais le troisième effet, ouais. C'est pas très intéressant, je trouve. Vaut mieux la jouer peut-être en 2 fois. Donc du coup, va falloir jouer peut-être Miroir des Rêves du Chaos en x3. Ou alors, ce qui peut être intéressant, c'est si le monstre est ciblé. Ouais, ça peut être genre une sorte de balise. En fait, tu la cibles, tu la sacrifies. Point final. Mais autrement, je vois que ça. Autrement, c'est vraiment pas top top. Pour l'autre carte, je trouve, ouais, c'est sympa avec les terrains, mais ils auraient pu faire une petite carte piège, par exemple. Moi, je sais pas. Alors, j'espère qu'il y en aura d'autres, parce que le deck, clairement, c'est pas. Niveau, j'irais peut-être un tiers 2. Je crois. Après, je crois que tiers 2, c'est plus on se rapproche du 0, plus c'est méta, plus c'est très fort, que ça bat tous les decks. Je mettrai en tiers 2, pas en tiers 1. C'est vraiment quelque chose dans Miroir des Rêves, mais en pur, je suis vraiment fan de ce deck, je l'ai complet, mais je trouve que ça me manque quelque chose. En fait, c'est que ça brique beaucoup, je trouve. Peut-être qu'avec la nouvelle, en fait, c'est surtout le problème, c'est les terrains. T'en as 6, enfin, t'as 6 cartes de terrain, mais avec même une terraformation et une métaverse, quand t'as rien en main, bah, le deck tourne pas. Et ça, je trouve ça chiant. Faut que t'aies vraiment absolument des terrains, faut que je trouve le moyen de piocher. Et je vais pas mettre des invitations des ténèbres parce que si je mets invitation des ténèbres et que j'ai un monstre lumière, bah je dis au revoir toute maman au cimetière. Donc voilà. Donc s'il y en a qui ont des petites idées, peut-être transaction du monde ténébreux, à voir. Voilà. Donc s'il y en a qui ont des idées pour améliorer le deck, mettez ça dans les commentaires parce que j'en serais ravi. J'en serais ravi. Bien, maintenant ce qui va nous intéresser plus... Ça. Voilà. Alors, s'il y en a qui connaissent pas, c'est pas grave. S'il y en a qui reconnaissent, devinez ce que c'est. On n'a pas de carte annoncée pour l'instant. On a juste ça. On a 1, 2, 3, 4.
Metalforce. C'est un gros support Metalforce. C'est génial. En plus, je le fais ce deck. J'en ai... Ah, je dirais pas que j'ai une bonne base. J'ai une petite base, j'ai quelques cartes. Il manque encore plein de cartes, toutes les anciennes. La particularité de Metalforce, c'est que c'est un deck pendule. Voilà. Est-ce que le lien 2 Metalforce va ressortir? Ça serait con, par contre, ça serait con qu'il revienne. Ou alors qu'il fasse, ce qui pourrait être cool, ça serait qu'il refasse un errata dessus uniquement pour Metalforce. Ça pourrait être génial. Mais bon, je dis ça comme ça, hein. Alors, donc du coup, on voit quoi? On voit 1, 2, 3 cartes monstres. Donc ça doit être juste... De toute façon, le but, c'est pendule de type normal. Je crois qu'il est pendule de type à effet. Voilà. Mais j'aime beaucoup celui-là. On dirait pas une moto, mais plutôt genre... putain, il se croit pour Harry Potter. C'est un balai mécanique. Ouais, ça me fait penser à ça, parce que... Voilà, les jambes comme ça, tout ça. Voilà, c'est sympa. Avec les hélices. Là, derrière, je me demande si c'est pas une grosse carte. Peut-être un nouveau monstre fusion. Parce que tous les supports qu'on a vus, ils ont tous des monstres de l'extra deck. Fusion, synchro. On n'a pas vu d'Xyz. Il me semble pas que... Parce que normalement, Metalforce c'est fusion. Après, je connais pas trop l'extra deck. Mais il me semble qu'il n'y a que ça, il n'y a pas de synchro, donc peut-être une nouvelle synchro, une synchro Metalforce, ou un Xyz Metalforce par exemple, ou une nouvelle fusion. En tout cas, on verra comment ils vont y faire, mais franchement, ils sont classe. J'aime bien les clames là, comme ça, c'est sympa. On a l'autre qui est en train de voler, putain, qui est loin quoi. Mais voilà quoi, je suis vraiment content. Clairement, c'est vraiment cool qu'ils fassent du support Metalforce. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Donc pourquoi pas. Voilà. Alors, d'où j'ai trouvé... Alors, pour ceux qui se demandent d'où je trouve mes petites infos, là, je suis allé sur carrément l'OCG, le Twitter OCG japonais. Et on a le petit site Yugi Organisation où je vais pour... où je trouve toutes les mises à jour, tout ça. En tout cas, c'est très sympa. Blazing Vortex, ça va être très cool, en tout cas. Moi, ce que j'attends, déjà, ça va être Miroir des Rêves, bien sûr, pour essayer de les avoir. Metalforce et Dragon Armé, pour pimper un peu mon deck. D'ailleurs, il faudrait que je fasse Ojama ABC. Parce que clairement, Ojama, ça tourne bien avec ABC, c'est rigolo comme tout, c'est sympa. Et je veux vraiment, en fait, je veux pas me faire chier à faire le deck Ojama en pur. Je veux vraiment le faire avec un petit mix, quoi. Peut-être Dragon Armé avec ABC, ça peut être drôle. On verra. Par la suite, s'il y en a qui ont des petites idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà pour ces petites nouveautés. Et vous en pensez quoi de toutes ces petites nouveautés? Vous préférez quoi? Et aussi, qu'est-ce que vous attendez le plus? Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Évidemment, si vous avez des questions sur certains effets ou carrément sur à propos de ces cartes-là. Ah oui, j'ai oublié, ça sort le 31 octobre en OCG. Donc, ça va peut-être sortir après. On va attendre, on n'a pas encore la date. Petit bâillement. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit pouce rouge, à regarder sur la chaîne, regardez dans la description, il y a plein d'infos. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut les gens!